Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la tête d'un prout. Donc aujourd'hui on va faire un truc un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On va review le tournoi joué par un viewer, euh, Pocacho, qui d'après ce que j'ai compris est un joueur gagnant de deux petites limites, c'est-à-dire entre 50 centimes et 2 euros. Je pense que là il est sur son buy-in maximum. Donc je trouvais que c'était intéressant de review d'autres styles de jeu. Euh, Peut-être aussi pouvoir voir certaines erreurs qui sont faites par le field et comment se débrouiller à la turn et à la river dans des spots où moi je suis pas forcément. J'ai pas vu le tournoi, donc ça va être aussi intéressant de voir si on peut essayer de deviner les mains des vilains. Ensuite, je connais plus très bien les 2 euros. Je suis passé par là aussi, hein, mais maintenant je les joue plus. Je me rappelle un peu que la technique c'était quand même d'en jouer beaucoup et de jouer assez tight. En fait, disons qu'il y avait, enfin, il y a plusieurs techniques. Moi, ce que je faisais, c'est que j'en jouais 6 ou 7 en même temps. Ensuite, enfin, pour pouvoir en jouer 6 ou 7 il faut que vous soyez quand même ok sur le concept de range, que vous sachiez exactement quelle main il faut open dans quelle position, et au moins quel flop il faut c-bet avec quelle main, dans quelle position, quoi. Avoir des bases, parce que si vous êtes obligé de réfléchir, vous allez juste vous déco tout le temps, et folder les as parce qu'on n'a plus de time bank, c'est relou. Euh, voilà, peut-être être. Enfin, j'aimais bien être assez loose au début avec des jeux qui peuvent faire les nuts, typiquement des jeux suités, parce que je sais que le fil va pas pouvoir lâcher top pair ou des choses comme ça. Un peu plus tight quand on approche des blindes 30-40, et reloose à la fin quand on commence à y avoir de l'ICM. Bref, ensuite chacun sa technique, vous pouvez en jouer un, vous pouvez en jouer deux. Enfin, faut vraiment pas que vous jouiez au-dessus de comment vous vous sentez bien. C'était pas très français, mais j'espère que vous avez compris. Bref, on va commencer tout de suite avec ce Dame 2. On a un open 2.30. Moi, je vais rien fold en fait sur ce sizing sans blind deep. Je vous ai déjà dit plein de fois, hein, dans ce genre de spot, je vais 3 bet merger. Dame 10, je vais le 3 bet. Dame Valet, je vais le 3 bet. Des jeux suités, je vais le 3 bet. Histoire à la fois de reprendre l'initiative et de l'obliger à call bah, sa range qui est éclatée en fait. Je pense que quand ils font ça, ils ont quasiment toute leur range. Et quand on leur fait. Enfin, je vais 3 bet un petit sizing, du coup, je vais 3 bet 5,5. Et l'obliger à call hors de position, c'est 5 et 7 off, c'est très très rentable, surtout contre les mauvais joueurs. Et quand il fait ça, il nous dit qu'il est pas très bon. Donc Dame 2, ça me va de défendre. Il check. C'est des boards qui normalement sont ses bêtes à haute fréquence. Donc quand il check, j'ai quand même l'impression qu'il a un petit quelque chose. Donc je suis très ok avec le check back. On a un cœur, on a une dame, on va showdown tranquillement. Ah, j'ai pas compris, en fait, il est au bouton. Ah, ok, il n'y a pas de small blind. Ok, alors oubliez tout ce que je viens de dire en fait. J'ai cru que c'était du BVB, mais son open 2.30 peut être ok. Son check back sur ce flop est bien. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui. Oubliez tout ce que j'ai dit au début en fait. J'ai cru que c'était un spot de BVB. Je sais qu'il y a des gens qui s'ébêtent toute leur range un tiers sur ce genre de board, mais normalement on n'a pas trop envie de s'ébêter ni nos rois ni nos dames. Enfin, certains rois si, mais pour moi on va pas tous s'ébêter, et donc on peut pas se permettre de se mettre un tiers range avec notre range de boutons qui est quand même assez loose. Normalement on open 60%. Donc moi je préfère me polariser. Euh, et quitte à avoir, là c'est un peu selon mon humeur. Je pense que c'est ok d'overbet. Ensuite je le fais pas trop. Je pense pour moi faut faire deux tiers sur ce board ou checker. Donc je suis ok avec le check. Et du coup quand il check en fait en fait, normalement, si vous décidez de polariser votre range au flop et de checker à la place d'homéostasie, vous devriez checker bah, des mains qui ont de l'équité et de la showdown value, mais vous devriez aussi checker des mains qui ont rien, parce que sinon c'est trop simple à jouer de la part de bébé dans ce spot, parce que comme il sait que vous avez tout le temps de la showdown value, bah il va pas bluff, parce qu'il sait que vous allez pas fold, et il va vous value avec toutes ses mains de value en fait. Et il peut vous value cher. Et s'il doit bluff, il va
enfin moi dans ce genre de cas, quand j'ai des bons bluffs, je bluffe en check raise. Genre là, souvent le mec il va delay son roi, genre 2 bébés, vous lui mettez 11 bébés et. Bon, c'est des spots sur les 2 euros, je les prends pas, hein, je vais juste check 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 check, mais sur des tournois un peu plus hauts, ça marche très très bien de bluffer plutôt en check raise contre ces ranges qui se sont capés au flop, mais qui représentent quand même de la showdown value. Du coup, contre sa range, en fait, pour moi là, le bas de sa range, c'est une dame, et comme t'as la pire dame, j'aurais été plus chaud pour checker. Maintenant, tu mises pas cher, mais en fait, tu protèges contre pas grand chose parce que je pense que les cœurs, il les aurait misés. Et ses valets ou ses 10 sans paire, il les aurait misés aussi, je suis pratiquement sûr. Donc, donc pour moi, là, tu te value cut. Et là, tu fais un petit bloc bet, mais quand tu réfléchis, en fait, qu'est-ce qui va te call qui est moins bien. C'est vrai que tu partages maintenant contre Dame 8 et des jeux comme ça, mais ouais, voilà, bah tu partages contre Dame 8, c'est ça, mais parfois il aura Dame 10, parfois il aura un roi, mais en fait tu values rien, quoi. Donc, toujours bien réfléchir à la range. À la limite, ce que tu peux faire, c'est le check raise avec ton jeu. Bon, franchement, sur les 2 euros, j'aime pas. Non, mais on va pas rentrer dans ce débat. Et surtout, ton jeu est pas, c'est pas le meilleur jeu à check raise. Mais en tout cas, pas bête. Et je pense que limite, enfin, quand il bet turn, s'il bet turn, tu peux check folder. Parce il a pas mieux, quoi. Il a pas moins bien. Roi 3. Ouais. Bah ça typiquement, ensuite ça dépend de comment vous vous sentez à l'aise et il faut savoir lâcher une top pair quand on colle ce genre de jeu. Mais sans blind deep sur un 2 euros, moi il fait 2,30 donc on a 1,81 mètres et quand on fait flush et qu'il fait en as, on prend 100 blindes. Donc moi j'aime bien compléter, mais c'est pas obligé. Sans blind deep, je suis pas sûr que le solver il complète 3-3, genre roi 6 c'est sûr, roi 5 peut-être, roi 3 je sais pas, c'est possible. C'est possible, c'est pas ce que j'ai le plus bossé le sans blind deep parce que ça arrive pas non plus tous les jours. Bon, les poubelles on fold. Ça déjà en heads up, c'est une défense qui est ok mais qui va pas rapporter beaucoup d'argent et qui rapporte de l'argent quand on joue vraiment parfaitement la main. Donc ça me choquerait pas que tu fold en heads up. Là, même si ta cote elle est bonne, enfin ton jeu il est trop dominé quoi. C'est mieux de call 7 et 6, c'est mieux même de call 7 et 5. Là t'es hors de position contre deux joueurs avec une mauvaise dame. Et t'as des grosses reverse implied odds, ça veut dire que il y a enfin, des cotes implicites inversées. Ça veut dire qu'effectivement t'as qu'une blinde à mettre, mais parfois tu vas prendre deux bêtes, tu vas coller et tu vas te retrouver contre une meilleure dame. Donc moi j'aurais pas défendu. C'est pas très grave, hein, surtout sur les 2 euros. Ça dépend un peu de ta stratégie globale, mais ok. Ok, donc on a un squeeze de homéostasie. Les squeezes de bébé sur les 2 euros, c'est quand même assez souvent noté. Là, on peut faire un petit calcul rapide. Il y a une simplification qui dit que la cote à avoir, c'est un dixième. C'est un dixième de ce que tu dois compléter. Mais c'est pas vraiment ça. En fait, tu vas faire Brelan au flop une fois sur 8,5. Donc du coup, là, tu dois mettre 9 blindes. Non, tu dois mettre 11 blindes. Et donc tu vas devoir gagner si tu mets tes 11 blindes. 11 fois 8,5. Donc 11 fois 8, 88. Et un demi de 11, 5,5. Donc 93,5 bébé. Dans lequel tu peux retirer les blindes qui sont déjà au pot. C'est-à-dire les 23 blindes. Donc on était sur 93 blindes et demi. Et donc il faudrait que tu gagnes 70 bébés. Et en comptant qu'il y en a un ou deux derrière qui remet 11 bébés, tu peux te descendre, on va dire, à 60 bébés s'il y en a un des deux qui complète derrière. Du coup, comme sa range elle est quand même assez nutsée, je pense que si tu fais Brelan, tu vas absolument tout le temps tout lui prendre. Du coup, moi ça me dérangerait pas de coller, ça me dérange pas de folder.
Surtout qu'il y a quelqu'un qui peut s'enjailler derrière avec roi dame. Disons que s'il avait fait 9, ça aurait été un snap call. S'il avait fait 11, ça aurait été un call. Sur 14, je pense que tu peux folder. Donc c'est ok. Bon, roi 5, on open pas. 6 et 3, bah là typiquement, enfin je préfère défendre le 6 et 3 ici que le dame 6 ailleurs. Moi je défends pas 6 et 3 hein, dans ce spot. Je pense que je vais défendre 6 et 4 par contre, mais je préfère défendre 6 et 3 que dame 3 parce qu'on a moins de reverse. Mon homéostasie il a l'air chaud du 3 bet. Mais c'est ok de juste attendre tranquillement les spots. Voilà, moi je fold direct, c'est bien ça. C'est bien. Je pense que même en heads up sur un sizing 2 tiers, tu peux folder directement sans backdoor. 7 et 9 de trèfle, j'aurais collé, je pense. Ok, là tu changes ton sizing, t'open 2.5, je sais pas si c'est parce que t'es un peu moins deep, mais faut faire attention à ce genre de truc. Ah ok, bon non mais tu gardes le même. Ok, bah ça me va dans ce cas. Le check est... 4-way c'est compliqué. Je pense que t'as quand même envie de bet tes 9 du coup. Dans ce spot. Donc je pense pas que tu check range. Je pense que tu vas bet, je sais pas, 20% de ta range. Un sizing... tu peux pas faire 2 tiers en multi-way. Donc mais plus 40% pot. Maintenant les 8 avec le 8 de cœur. Tu as pas mal de turns sur lesquels tu vas pouvoir continuer. Bon celle-là elle est pas ouf. Ouais, et là en fait, enfin limite je préfère faire ce que tu fais au flop, histoire de value des 2 et des 3 chez bébé, des hauteurs as, des trucs comme ça et protéger. Bon, je préfère le check hein, au flop, mais là sur ce valet, il y en a plein qui ont des valets en fait. Enfin, homéostasie il peut checker des mauvais valets, bébé il peut checker des mauvais valets. Là Lily sa range elle est pas capée du coup, c'est parce qu'il peut avoir une tonne de valets. Et donc pour moi tu value cut quand même beaucoup trop souvent pour pouvoir bet maintenant. Et là ce 9... Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que... Non, c'est ok de checker hein, sur le 9, enfin c'est même ce qu'il faut faire. Mais en fait, la question c'est est-ce qu'il est capable de value un valet sur un 2 € quand la flush rentre, que le 9 rentre et que t'as enfin, t'as pas trop de 9 dans ta range. Enfin, si t'as les mauvais 9, mais le field sur une doublette avec un cœur en général, là il nous dit qu'il a quand même que flush en fait. Tu bloques les flushs et pour moi c'est pas value un valet. Peut-être qu'il a slow play full mais j'y crois pas. Enfin Brolant au flop genre de 2 ou de 3. Et la question c'est est-ce qu'ils bêtent leur couleur là, c'est toi qui connais mieux le field que moi. Genre je pense que sur un 5 ou un 10 € je vais coller avec mon bloqueur cœur. Là ça me dérange pas mais ça veut vraiment pas dire grand chose. Parce que je pense que lui au bouton il a vraiment absolument aucun neuf. Ça même sur les 2 € je suis sûr que les mecs ils veulent protéger. C'est vraiment plus le joueur il est mauvais et plus il a envie de protéger sa main en mise en chair sur les baby flops comme ça. Et, euh, et en fait tu bloques pas les piques. Tu bloques pas. Il a quand même une tonne de bluff hein. Il a dame 10, il a roi dame, il a les piques, il a peut-être 5 et 4 s'il est chaud, il a as 5, il a as 4. Parfois il a une random pampa. Parfois il tourne en bluff les 5 parce qu'il sait pas pourquoi. Du coup moi j'aurais collé je pense. Surtout son sizing me dit qu'il a pas de valet quoi. Enfin, contre un très bon joueur, il va nous valuer un valet en toute tranquillité. Surtout que ton sizing, en fait, quand tu fais un tiers là, sur un board aussi drouillé, tu dis que ta main elle est quand même assez faiblichonne quoi. Parce qu'un valet, tu vas faire 2 tiers, un valet ou overpair, si tant est que tu check overpair au flop, ce qui serait pas mal joué du tout, tu vas limite les overbet sur un board où tu as autant de bluffs. Donc un bon joueur, il peut value un valet en toute tranquillité à ce sizing. Là, Lily 1950, t'es peut-être un bon joueur, mais sur les 2 € j'y crois pas trop. Et donc j'ai tendance à pas croire du tout. Bon, ensuite, moi je suis une grosse CS. Euh, Voilà, c'est ok de pas bluffer. Et là, hauteur 8. Peut-être un peu haut pour bluffer.
Surtout que voilà, c'est des spots où le vilain il va pas fold Haute-As, donc... Et bah voilà, en fait, la Lily, il a slow play quand même son Brolant, il a slow play son full, donc il avait peut-être dans le dernier spot, mais je pense que sans info, ça restait quand même un call. Mais ça me dérange pas de pas les prendre là, tu sais mieux que moi, hein, sur les 2 euros, c'est... Bon là c'est un fold, c'est possible que juste les mecs ils bluffent... ça moi j'aurais open typiquement, tu vois. Début de tournoi, t'es 60 blindes deep, je suis pas sûr que ce soit un open normalement. C'est sûrement un open, hein, sinon c'est 7 et 6, c'est la pointure au-dessus. Mais, mais ouais, c'est une jolie main. C'est ce genre de main avec lesquelles les vilains ils vont tout te donner en général. Au pire, tu perds de blindes. Ça 3 bet pas du tout assez, surtout contre UTG. Ça va flat, 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 flat. Moi, ça me va très bien d'open cette main. Là, tu fold sur le squeeze. En vrai, t'as un spot cool à. Bon, ensuite, c'est des trucs, je dis que tu peux le faire, hein, mais faut pas le faire sur un 2 euros, genre jamais. Mais là, t'as un spot cool comme on dit, à call 4. Genre, tu mets 19 blindes et bon appétit. Si Deepware c'est un reg, enfin, si c'est des regs, les deux, tu rep, mais turbo strong, t'as des bons bloqueurs. Faut donc à faire en fréquence, quoi. Mais pas sur un 2 euros, hein, bien sûr. 3 et 2, on va fold. Roi 3, tu peux limper. Un roi en BVB, c'est fort. Faut pas l'open, hein, parce que tu bloques sa range de fold avec ton 3. Genre, c'est 5 et 3, 7 et 3, valet 3 qui va fold. Mais pour moi, j'aurais fait 50 centimes, là. Enfin, une demi-blinde. Là, faut 3 bêtes. Le sizing, il est 3x. Ouais, c'est ok. Ouais, c'est même très bien. Là, voilà, c'est bête un tiers, c'est bien. En fait, t'as pas trop de c'est bête 2 tiers sur ce board. Peut-être avec les dames. Enfin, ça dépend à quel point le mec c'est un fiche, quoi. Mais bon, avec les rois, si c'est vraiment un gros fiche, tu peux le size up un peu. Parce que c'est vrai que ça touche quand même une partie de sa range. Bien sûr, il y a les as suités qui vont fold de toute façon, quel que soit le sizing. Mais genre un valet 9 et 10, dame 10 et tout, ça a pas fold. Mais le 1 tiers est cool. Bon, hit min raise, c'est un spot qui est chiant. C'est souvent nuts, hein, surtout sur les 2 euros. Parfois, en fait, parfois ils font ça avec genre roi valet ou plus valet 10 pour pseudo protéger. Je le vois pas trop en bluff, c'est souvent les 8 ou les 5. Je pense que les valets le réchauffent pré-flop. Mais tu vas pas fold les rois, surtout sans bloqueur trèfle. Je sais pas trop si les mecs qui font ça en pampa. Je pars du principe que non et j'aime bien. Enfin, juste s'il a mieux pour moi là, dans ce spot, c'est GG à lui. Genre s'il a valet 8, si même il a 8 et 5 parce qu'il est chaud du boob. C'est GG à lui, mais j'ai pas envie qu'il y ait une carte qui nique l'action, quoi, et donc du coup je vais juste chauver. Voilà, bah, ça j'aime bien. Et voilà, il a As Valet qui a voulu protéger. Bah bien joué ce coup là. As 3, 44 blindes deep, je suis d'accord avec toi. Enfin, le solver il va open, moi j'open pas ces mains là. Je vais les open 30 blindes deep parce que faire une top pair 30 blindes deep c'est bien. Faire une top pair 45 blindes deep c'est moyennement bien. As 9, tu peux checker, tu peux bet. C'est intéressant de savoir combien tu bet. Et ben là, je vous dis la vérité, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il y a 2 sizing, peut-être pas, non, je pense pas. Peut-être qu'il y a 2 sizing en fait. Mais s'il y a 2 sizing avec le 9, je préférerais faire un tiers parce que tu bloques quand même sa range de call, genre des 9 et 10, des trucs comme ça. Ensuite, ça me dérange pas de checker, ça me dérange pas de faire un tiers. Là, je sais pas, je dis la vérité, je pense que tout me va. En fait, de toute façon, dans ce genre de spot, lever entre les deux moves, c'est la même, en général. Enfin, même entre les 3 moves, là, on va défendre As 9. Est-ce qu'on aurait pu donc
Bah, il a des valets 10, il a tous les valets 10, toi aussi. Il a moins de double paire, mais je pense pas qu'il faut donc, surtout pas sur cette carte. Enfin, surtout pas. Enfin, pas surtout pas, mais pas trop avec un as en plus. T'es parfois devant sa range. Tu vas pouvoir check call tranquillement au moins un barrel, si ce n'est deux, hein, souvent. Là, je suis très ok pour checker sur l'as. C'est une carte qui avantage quand même pas mal sa range. Dans ce spot, on va vouloir jouer en check raisant. Maintenant, ton jeu, je pense qu'il est pas assez fort pour être check raise, mais là, c'est good. Et là, c'est intéressant. Là, c'est vraiment un spot qui est cool. En fait, quand il check au flop, techniquement, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir des overpairs, qui a pas envie de mettre 42 blindes pré-flop, type les as, les rois. Ce serait bien joué. J'y crois pas trop sur un 2 euros. Et en fait, je pense même que sur un 2 euros, en fait, ce serait pas bien joué parce que là, avec les as, tu mises 2 tiers et un mec qui a 8, enfin 7 et 2, il va shove. Donc j'exagère un petit peu, mais franchement, c'est des trucs que je vois même sur les 10 euros. Donc début de tournoi, je suis pas sûr que ce soit ouf. Enfin, je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de protéger notre range. Surtout que ça bluffe pas assez en fait. Le but quand on check là, c'est de call-call. Et soit ça bluffe pas assez, soit ça bluffe beaucoup trop. Bref. Donc il y a souvent des essais. Je pense que As8 il va le miser. Je pense que As7 il peut le checker, il peut le miser, ça dépend du joueur. As6 il peut le checker, il peut le miser. Moi je préfère le checker. As7 je pense qu'il devrait le miser. Son meilleur set. Du coup il a surtout des essais et il a des give-up. Je pense que c'est valet 10 et tout, il va les miser, mais il a des hauteurs rois, il a des paires de 4, il a des paires de 2, il a des rois 6, des rois 7, des trucs comme ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, sur cet as, quand il mise 3,27, normalement, il a plus de roi 7, il a plus de roi 8, il a plus de. Enfin, roi 8, il l'avait pas, mais il a plus de roi 7, il a plus de roi 6. Il nous dit j'ai un as ou j'ai rien, quoi. En gros, ou double paire hein, avec l'as. Du coup, bon, là, tu colles, c'est normal. Je pense que c'est flush. Je sais pas trop ce que fait le field. Moi, perso, là, j'ai valet 10. Je vais avoir tendance à checker. Vilain, il peut bluffer sur nos cartes. Et c'est un peu notre plus petite flush qu'on a dans ce spot. Ouais, c'est la plus petite, à part 5 et 6. C'est la plus petite flush qu'on a dans ce spot et il faut quand même checker des flushs. Du coup, peut-être qu'il check à 6 de trèfle. Pour moi, il n'a pas beaucoup de flush et quand il bet, c'est toujours le même principe en fait. En fait, il y a deux questions à se poser. Toi, quand tu colles, tu as quand même pas mal capé ta range. Bah là, t'es vraiment au top de ta range quoi. Parce que si t'as double paire, tu vas check raise. Si t'as quinte, tu vas check raise. Euh, et en fait, t'as souvent un 6 ou un 7 ou un 8. Euh, Lui, il a pas beaucoup de flush. Il a des As-Roi. Et je pense que As-Roi, il peut le bet. Mais franchement, moi j'ai l'impression que. Je sais pas si sur les 2 euros, ils savent mieux value que sur les 5 euros. Ça m'étonnerait. Mais là, j'ai l'impression que As-Roi, il va le checker à la vitesse de la lumière. Du coup, ça veut encore pas dire grand chose. T'as un bloqueur flush. Et pour moi, les principaux as qui va checker au flop, c'est genre As-9. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Disons qu'il peut avoir. Enfin, c'est peut-être mieux d'avoir l'as de trèfle dans ce spot pour hero call parce que c'est ses principales flush. Mais avec le bloqueur quinte, je pense qu'il sert à rien parce qu'il va miser ses quintes au flop. Peut-être qu'il peut avoir As-Roi. Peut-être qu'il peut avoir les As. Peut-être qu'il peut avoir les Rois, mais j'y crois pas trop. Je pense de toute façon, là, t'es vraiment en haut de ta range, donc un peu censé call. Maintenant, sur un 2 euros, je sais pas si ça bluffe assez. Mais je pense que je l'aurais collé pas content. Tu dois mettre 7 dans 25. Enfin, 7 dans un pot qui fera 25. Donc, faut que t'aies raison une fois sur 3,5 à peu près. Donc, ouais. Ensuite, tu connais mieux les fields que moi. Et peut-être c'est aussi parce que t'es en haut de. Enfin, c'est ta plus grosse. C'est ta plus grosse mise. Là, vraiment, ça, enfin, sur
Sur un 5-10, moi je vais coller. J'ai pas de meilleur jeu là dans ce spot. Je vais pas slow play sur l'as en fait. Je vais tout le temps le check raise le mec parce qu'ils savent pas lâcher un as. Donc quand j'ai as 9 avec le 9 de trèfle en plus, je trouve ça compliqué de folder. Ensuite, si les mecs qui bluffent pas, hein, même s'ils rep rien, enfin c'est qu'ils ont. Mais genre, c'est qu'ils ont A6 ou A7. Mais même A6 ou A7, je pense pas qu'ils le bluffent. C'est qu'ils ont A6 de trèfle quoi. Mais je pense que j'aurais collé. Ensuite, le fold me dérange pas selon les infos que t'as sur le field. Ça, c'est pas une défense. Euh, je pense que tu peux défendre si le mec il est au bouton. Non, si le mec il est au bouton, c'est sûr que c'est une défense. Si le mec il est au cut-off, déjà, ça me paraît un peu limite. Je pense que enfin, si tu le fais, ce sera pas 100% du temps. Mais moi, je le fais pas. Mais contre hijack, faut fold. Maintenant, tu fais double paire. Vilain, c'est capé. Le truc, c'est que tu bloques quand même pas mal sa range de call. T'as pas de 2. Il y a plus de 2 que toi, mais bon, je pense qu'il devrait laisser bet pour value protect. Quand même souvent SI. J'ai pas envie de faire cher avec cette main parce que je bloque quand même trop sa range. Donc je pense 2 tiers c'est bien. Ouais, 2 tiers c'est bien. Tu peux pas faire moins cher que 2 tiers, on va dire, mais c'est ok de pas overbet quand on bloque autant la range de call. Avec un 2 par contre, c'est vraiment la nuts pour overbet dans ce spot. Quand vilain c'est capé. Là, faut 3 bêtes. Waouh! Ouais, en vrai. Ensuite, il est couvert. En vrai, là, ça fait vraiment. Enfin, faut pas avoir peur de jouer les PP post-flop. T'as les 9, c'est quand même les nuts hein, en BVB. Et du coup, juste tu fais 10 blindes et tu joues ta PP IP en plus contre une range qui devrait être assez loose. Dans sa range d'open 56 BB deep, elle devrait être quand même assez loose. Et là, en fait, ouais, il va peut-être te coller les 8. Mais en fait, il va te coller les 10, les valets, les dames, les rois, les as. Tu flippes contre les as-rois et tout, donc ça on compte pas. Mais il va te coller les 8 et peut-être les 7. Mais du coup, contre sa range de call, je suis pas sûr que t'aies 50% d'équité. Sauf si le mec c'est un dégène, hein, mais. Ensuite, si le mec il te colle As-2 là dans ce spot, enfin ça dépend encore de ta connaissance du field. Mais ouais, voilà, pour moi, voilà, il va te coller souvent mieux. Mais. Donc faudrait. Ensuite, tu me diras, ça revient au même hein, quand tu 3 bêtes, il chauffe et ça revient au même, sauf que je pense que. Enfin, en fait, effectivement, quand tu 3 bêtes, c'est pour 3 bêtes call ce jeu-là, mais quand tu 3 bêtes, il peut shove les 5 par exemple. Chose qui va, à mon avis, il va pas te les call, 56 blindes. Et en fait, il va fold d'une tonne d'équité. Genre là, il a Dame Valet, je pense qu'il va la fold. Et quand il a les As, ça revient au même, mais ça reviendra pas au même dans toutes les situations, quoi. Là, Dame 4, c'est vraiment, vraiment un limp. Par contre, enfin, Dame 4 suité, c'est même un limp call contre quel que soit son. Enfin, sauf s'il fait 5 bébés, quoi, mais ça joue hyper bien. Lui, il a une range de 100%. Faut pas l'oublier qu'il a 7 et 2. Donc, Dame 4, t'es quand même vraiment haut. T'as 136 blindes. Il est couvert. On aime tous les KO. Je pense toi aussi. Donc là, par contre, faut y aller. Ça, c'est un fold. Donc j'ai l'impression que t'es quand même plus du côté tight de la force. Ensuite, sur les 2 euros, c'est plutôt cool. Mais, mais voilà, le BVB, faut élargir un petit peu ses ranges quand même. On s'en fout de comment il joue. Dans le limp re-raise, j'ai envie de voir ce qu'il fait quand même pour comprendre. Ok, bon, on voit qu'il y a des limp re-raise 66 BB. Donc, ouais. Je suis d'accord, ça fait peur hein, quand on le voit, limp re-raise 56 BB. Donc, j'aurais pas ISO Dame 9 suité par exemple. Chose que je vais faire contre un mec qui a pas de limp re-raise. Mais As-10, je pense que t'es trop. Enfin, je comprends, hein, là, quand on le voit, limp re-raise 66 BB, on n'a pas envie d'ISO As-10 hors de position. Mais je pense que t'es trop haut, il a pas que des limp re-raise. Ou alors, enfin, si t'as l'info qu'il a que des limp re-raise, moi je pense que. Enfin. Moi je sais pas ce que je fais. Bon, en général, ils ont pas que des limp re-raise. Et t'as pas envie en fait de jouer un. Enfin, t'as envie quand même de sortir bébé du coup, t'as pas envie de jouer hors de position contre 2 joueurs. Avec As-10 qui joue pas non plus si bien que ça. Bon, là, du coup, tu dois limp call.
Check, check, check. Check, check, check. Et on va juste... Ah, j'allais dire, on va showdown. En fait, au flop, quand Macaroni, là, il bet pas, il s'est capé. Et son meilleur jeu, c'est As-Roi, quoi. Lali, il aurait bet un 6 et un 5. Je pense qu'il aurait bet 7 et 4, je sais pas, ça dépend un peu de son niveau d'agressivité. Mais t'as quand même assez souvent le meilleur jeu, même si t'es souvent battu par Autoras de chez Macaroni. Mais là sur le 10, sur le 10 en fait, les mecs ils ont pas l'air chauds pour bluff. Et Macaroni là il a vraiment de la showdown value. Il y a souvent As-Roi qui voudra pas lâcher, donc je pense qu'il faut faire mi-pot. Ouais, ou un petit tiers. Je pense que tu peux augmenter un petit peu. Je suis pas sûr qu'il fold As-Roi. Là il a sûrement rien. Mais ouais, c'est cool d'avoir misé. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Et entre un tiers et un demi, c'est bien. Ok, on open. Ouais, je suis ok. Je suis ok. Je pense pas que ce soit un flop qu'on c'est bet range encore une fois. Je pense qu'on a envie de miser des 10. Là, c'est pas très drawy. T'as plus de 10 que Lali. Et que Dolce Busto qui devraient pas défendre leur 10 off. Ensuite, peut-être que eux ils le font, mais on va partir du principe qu'ils ont les bonnes ranges, même si c'est pas vrai. Et donc, ils ont pas Roi 10 off normalement, ils ont pas Valet 10 off, ils ont pas Dame 10 off, et t'as tous ces jeux là. Ils ont As 10 off que normalement ils sont censés 3 bêtes à fréquence, mais bon, ça on va dire qu'ils vont pas le faire. Ensuite, t'as les 5, les 2, ils les ont aussi. Je pense que les 10, ils les 3 bêtes, et Dolce Busto, il les chauve. Les 2 et les 5 aussi, normalement, Dolce. Oh! Dans les 2, il peut les coller, Dolce Busto. Je pense que les 5, c'est trop fort, il doit les shove. Et du coup, je pense que tu as des jeux avec lesquels tu vas c-bet. As-Dame, il n'y a pas trop d'intérêt. Contre des joueurs qui se tapent trop, genre là, si Lali il avait stab, c'est un jeu qui est cool à check raise. Genre même si t'es souvent devant sa range, en fait, tu vas pouvoir l'agresser sur beaucoup de cartes, tu rep mais giga strong quand tu fais ça. Et il te faut des as en fait dans ta range de check raise, donc je pense que c'est un jeu qui serait utilisé 3-way pour... Enfin, en tout cas en heads up pour check raise. Là, quand Dolce Busto il bet, il a des bluffs, hein, il a des 7 et 8 suités, il a des dames valets, des valets 10, enfin des rois dames, des valets 8 suités, peut-être, des as 4. Donc il a des bluffs, et du coup je suis ok pour call. Par contre, faut se méfier, enfin, quand Lali il colle, normalement quand toi tu colles derrière, ta range elle est quand même pas capé, hein. Enfin, tu peux checker pas mal d'overpair, tu peux checker les jeux que tu as envie de check raise. Donc tu peux checker les 9 et 10. Donc je trouve t'es pas capé dans ce spot, et quand la ligue colle, normalement il y a souvent mieux que toi en fait. Bon là c'est un fold par contre. Et ça double fold. Le valet c'est une bonne carte à bluffer pour Dolce Busto. Ça fait absolument tout rentrer pour lui. Seul bluff c'est genre As-4. Ok, tu fais double paire. Je pense que tu peux donc. Ouais. Bon, ils ont tous les deux 9 et 10 suités, mais t'en as plus. Ils ont pas 5 et 4 normalement. T'as beaucoup plus de double paire qu'eux. Ensuite, t'as top double. Donc c'est vrai que tu bloques pas mal la range de call. Donc je suis ok pour pas donc. Mais le problème, c'est que voilà, ça a trop checké hein, dans ce genre de situation. Sur ce board. Là, je pense faux donc. Encore une fois, ils ont des 9, hein, mais t'as quand même envie de protéger un petit peu, et t'as de la value, et je pense que tu peux pas bet que des bluffs ou, euh, ou genre ou des quintes, parce que sinon tu vas être beaucoup trop déséquilibré en bluff, ou alors tu vas pas miser assez. Mais là sur ce spot, t'as un tel avantage de range que tu vas miser vraiment, tu vas miser énormément normalement, et donc je pense que ta meilleure double paire, tu dois la bet. Et là, le 10, en vrai, il change rien, hein. Enfin, là, t'as vraiment une tonne de value. Euh, genre, est-ce qu'ils vont checker? Ils peuvent checker des 4, genre, mais quel 4 ils ont? Ils ont As-4. Ils ont les 4, donc As-4, c'est que des combos d'As-4 suités, donc ça fait 4 combos. Et les 4, ça fait 4 combos aussi. Donc il y a 8 combos qui te battent. Normalement, ils checkent pas un 9. Macaroni peut avoir 10 et 8, mais tu bloques un 8. Donc il a que 10 et 8 à trèfle. Donc en tout, il y a 9 combos qui te battent.
Et les mecs, ils peuvent avoir à 6, ils peuvent avoir à 7, ils peuvent avoir à 5, ils peuvent avoir un 10. Donc je pense à un petit mi-pot là, c'est cool. Bon, ils t'auraient pas collé, mais ils vont jamais fold un 10 en fait. Ça, c'est vraiment, vraiment pas un call par contre. En fait, c'est marrant que tu défendes contre open flat et que tu limes pas dame 4 suité parce que dame 4 suité c'est beaucoup plus fort que valet 9 dans cette situation quoi. Enfin, faut pas call dame 4 suité là dans ce spot là, mais dame 4 suité en BVB c'est beaucoup plus fort que valet 9 maintenant. Valet 9 c'est même contre un open bouton seul, c'est pas une défense, mais en fait ça c'est un principe qui est important à comprendre, c'est que quand il y a deux mecs dans un spot, ta range elle doit être plus tight que si un seul mec avait open. Parce que tu vas jouer contre deux ranges, 3 way, et donc t'as besoin d'avoir une range qui est plus strong pour coller. Ou alors qui est pas dominée. Mais genre typiquement si c'est 7-8 c'est ok de le call. Mais Valet 9 t'as vraiment des reverse implied odds qui sont terribles quoi. Parce que tous leurs 9 ils sont meilleurs que le tien, sauf 9 et 10, et pratiquement tous leurs valets sont meilleurs que le tien, sauf Valet 10. Non, là t'es obligé de call, une paire, check check. Sur check t'avais parfois le meilleur jeu, et là de toute façon t'as pas de value. Et il a les dames qu'il a joué un peu bizarrement. Faut 3 way. On voit que les mecs c'est bête trop. Hein. Là il a eu de la chance, personne n'avait un roi. Il a pris max value, mais il peut la prendre turn, la value ou river même. Mais il est pas censé c'est bête les dames, il craint absolument rien, faut checker. Là, en termes de 7 suité, je pense que tu peux open 7 et 4 suité ou 7 et 5 suité. Peut-être 7 et 5 suité, faut pas abuser. Peut-être 7 et 4 suité en fait, je sais pas. Et en 7 off, normalement t'as pas dame 7 off, t'as pas valet 7 off, t'as roi 7 off, as 7 off, 7 et 8 off. Donc t'as quand même des 7, t'as quelques 2, t'as toutes les overpairs, mais bon, je pense que bébé est quand même avantagé dans ce spot. Donc je suis pas sûr que ce soit un c-bet range, et là on a quand même une main qui est cool à checker. Ensuite si les mecs se défendent pas contre c-bet, c'est ok, mais... Enfin en fait je préfère c-bet genre as-roi, où t'as une tonne de value, et juste checker cette carte là. Tu vas pouvoir les recall pareil qu'un as, parce qu'il est pas censé bluffer des as dans ce spot. Ouais, tu dis là, il est pas cher, c'est intéressant. Je pense que t'es pas du tout censé le faire avec ce jeu. Enfin, sans cœur. En fait, c'est vrai qu'un 7, il t'aurait souvent check raise. Le valet, c'est une bonne carte parce que tu vas bet beaucoup, beaucoup de valets. Et que lui, il en a pas trop, quoi. Parce que je le vois pas trop te float valet 10 off. Enfin, valet 10 suité hors de position, même s'il devrait. Du coup, c'est une bonne carte pour toi, mais je pense que. Enfin, là, t'as trop de bluff. T'as tous les 9 et 10, les 9 et 8. Les 10 et 8, les dame 10 avec un cœur, roi dame même avec un cœur si t'as envie de bête des rois, mais je te conseille pas. Enfin, tous les 1 cœur, tous les flush draw, si tu bêtes ce jeu là, tu as trop bête. Ensuite, j'aime vraiment bien l'idée de delay un tiers à la turn parce que ça va vraiment. C'est des spots qui sont underbluff par le field. Les spots à doublette comme ça, ils ont trop peur, et donc ils le bluffent pas en général. Et du coup, c'est overfold par big blind quand tu fais un tiers. Tous ces floats et tous ces SI, il va les fold là sur ton un tiers. Mais je pense que roi dame, t'es trop, en fait, t'as trop de showdown value pour faire ça. Mais le sizing est cool. Open roi 7 suité, c'est bien. Je pense que tu peux aller jusqu'à roi 6 si t'es à l'aise. Là, tu colles, c'est ok. Là, tu peux check raise. Tu peux call, les deux me vont. Là, il commence à nous raconter une histoire qui veut rien dire. Il open 2.5, donc je pense qu'il y a quand même des 6. Hein. Normalement, le 6, c'est une carte qui touche un peu sa range d'open, genre des rois 6 en bluff, dame 6. Moi, c'est un peu tout, et il est censé le faire en fréquence, mais pas souvent. Mais le 6, c'est... Non, en vrai, il a pas beaucoup de 6. Et toi, t'en as une tonne. Surtout quand tu check call comme ça. Quand il fait ah non 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 tu peux pas fold deuxième paire là dans ce spot parce que en fait ça veut dire que là si tu fold ton meilleur 3 il te reste des 6
Donc ça fait pas beaucoup, hein, quand il y en a déjà deux sur le board, il t'en reste pas beaucoup. Et des rois. Sur une range de big blind qui est quand même sur un open 2.5, tu vas défendre 85% de tes mains. Et tes 6 et tes rois, ça représente vraiment, vraiment pas beaucoup de pourcentage. Donc là, enfin, si tu folds ce jeu-là, il peut faire un demi avec toute sa range et ce sera rentable pour lui. Et en plus, son histoire, elle veut rien dire, quoi. Vraiment, son histoire, elle veut rien dire. Genre, soit il a un roi et il peut faire ça avec un roi, hein. Mais ouais, le sizing, il serait ok à faire avec un roi. Mais voilà, quoi. S'il a enfin, tu peux pas. Là, tu te défends pas assez, en fait, si tu colles pas ce jeu-là, je pense. Et surtout, je pense qu'il va être très très honnête. Enfin, il a encore les flushs, il a des. Alors, enfin, c'est vrai que quand on réfléchit, il a pas énormément de bluff. Parce que là, il devrait avoir des valets d'ISAF avec le valet de cœur, par exemple, pour pouvoir bluff les cœurs. Mais j'ai l'impression qu'en BVB, les mecs, ils adorent barrel, quoi. Vraiment, ils peuvent pas s'en empêcher. Et, et le fait est que s'il te fait fold un 3, là, il a raison. Mais je pense que tu peux vraiment, vraiment, vraiment pas fold un 3. Ensuite, c'est ok, hein, d'attendre les spots qui sont faciles, surtout sur les 2 euros. Mais si tu montes de limite, enfin, t'auras plus le droit de fold ces jeux-là, quoi. C'est pour ça que j'aime pas les KO, en fait. Parce qu'il y a toujours des spots comme ça. Et que c'est des trucs qui sont hyper high variance. Je pense que là, tu vas pas coller à ce valet, clairement. Enfin, c'est trop fort et ça joue trop mal 5 way. Tu peux 3 bêtes, mais en fait, si tu 3 bêtes avec la valeur du KO du mec qui vaut à peu près. Ah, il a chauffe que 3000, quoi. Tu commences avec 20 000 normalement, donc là, son KO il vaut 3000, c'est 5 blindes, donc son KO il doit valoir, je sais pas, genre au moins 7 blindes, quoi. Donc en fait, si tu 3 bêtes, t'es commit même sur McDo là, donc moi je pense faut shove. Je pense faut shove, ce que t'as fait. Et on école par 8 et 6. C'est pour ça que j'aime pas les KO, quoi. Mais franchement, sur les KO même de 10 euros, je vois des spots comme ça où t'écoles par 7 et 2 et t'as les as et il te la met et tu rages. Bon, là c'est bien passé pour toi, donc tant mieux, hein. Mais c'est pour ça que je préfère les Monster Stack, je vous dis la vérité. Là, il y a un limper, donc c'est ok d'ISO Dame 10, mais quand ISO, t'as envie d'avoir des. Enfin, en fait, ISO, ça sert à quoi? Ça sert à pas à jouer le pot en heads up, parce que c'est plus simple. En heads up, en position. Parce que 4-way, ton avantage positionnel, il te sert plus à rien en fait. Enfin, il te sert un peu, mais beaucoup moins. Parce que tu vas beaucoup moins bluffer de par ton avantage positionnel. Et, euh, et du coup, t'as envie de faire sortir les gens du coup. Et là, tu vas faire. Enfin, là, ton sizing d'open standard, c'est 2.10 du coup. Et ils ont une blinde en plus dans leur code de pot, donc ils vont compléter d'autant plus. Euh, donc en fait, faut faire un minimum 3,5. Quelle que soit la force de sa main, hein. Et je pense que si t'avais. Enfin, je pense que c'est quand même un sizing tel. Parce que si t'avais les as, tu ferais pas 2,10, tu ferais 4 blindes. Moi, ça me dérange pas en fait de faire plus cher quand on a les as ou les rois, genre 5 blindes, mais il faut faire minimum 3.5 avec ses autres mains, parce que sinon tu t'ISO personne. Et en fait, là, il a un fold avec 0 main, quoi. Il doit mettre une blinde dans un pot qui fait. Qui va en faire 6, donc il lui faut 15% d'équité, quoi. Il les a avec 7 et 2, 7 et 2 off, il a 15% d'équité même contre les as. Là, je suis ok pour bet. On va pouvoir en mettre plusieurs. Là, sur un carreau, on peut limite en mettre 3. Maintenant, sur les 2 euros, j'aime pas trop 3 barrels. Même sur les 5 euros, vous me direz, j'aime pas 3 barrels contre fiche. Sauf dans les spots qui sont vraiment obvious. Là, c'est bet un tiers. J'ai l'impression que c'est enfin, c'est ok. Ce qui est quand même un avantage de range. T'aurais shove les 8, les 9. 3 bêtes les rois. Enfin, je dis shove ou 3 bêtes, hein, les 8, les 9. 3 bêtes les rois. Du coup, il est quand même assez avantagé. Maintenant j'ai l'impression que le fil, quand il a un roi sur un board où il a l'impression qu'il est droï, il va bet plus cher.
Donc ça reste quand même assez faible. La preuve c'est qu'il check. Et la dame elle est catastrophique. Ouais mais ils te mettent dans des spots où ils veulent rien dire quoi. On va voir. Turn, est-ce que valet 10 il le 2 barrel? Je pense pas forcément. Parce que là si 2 barrel il doit faire 7 blindes. Et ça va trop chauffe des rois. Donc moi je suis ok pour checker ma showdown. Donc en fait je pense s'il est compétent, il a encore les trèfles, il a encore des valets 10. Il a pu taper double paire avec sa dame. Donc là t'as un fold, t'as pas de trèfle, t'as pas de bloqueur quinte. Donc en vrai il veut pas rien dire en fait ce spot. Et son sizing est bon. Je pense que c'est souvent de la value hein, quand ça pote, mais homéostasie, il m'a l'air correct depuis le début. Et là, en fait, il va te faire fold d'un 8, il va te faire fold d'un 9. Du coup, j'aime bien son sizing. Ça, c'est pas un call. Faut call valet 10 à la limite, mais 10 et 9, c'est vraiment. En fait, tu flattes trop. Hors de position, en small blind, t'as vraiment pas du tout envie de flat en fait. Parce que tu vas jouer souvent le coup 3 way hors de position. Donc, et en fait, tu rends le spot. Si le mec il se rend compte que tu flattes trop, il peut considérer que ta range elle est proche d'une range de bébé et de ses bet range et tu vas overfold. Et en plus, voilà, tu donnes un bon spot à Macaroni. Donc, faut pas compléter ce genre de main. Tu vois, typiquement là, bah, t'as les as et tu fais pas 2.10, tu fais 3.5. Et là, pour le coup, je pense que contre 30 blindes avec les as spécifiquement, j'aurais fait 3x. Parce que j'ai quand même envie d'être collé. Et le spot est affreux. Quand il colle de SB, il a une tonne de Broadway suité. Ensuite, parfois, il a 7 et 6. Hein, mais maintenant, je pense que je vais le laisser me dire son jeu. Et je vais bet. Bah, t'as quand même un gros avantage de range. Et je pense que c'est pas ouf de checker. Mais ensuite, comme c'est un pot qui est ISO, normalement, il a pas des rois 9, des trucs comme ça. Donc quand il a des Broadway, il a souvent soit double paire, soit Broadway tirage quinte. Il peut avoir des As-Valet. Des spots de merde. Hein. Mais je pense qu'il faut quand même faire... Ouais, moi j'aurais tendance à faire... Bah là, en fait, je pense que le sizing que t'es censé faire, c'est 2 tiers. Maintenant, quand on définit sa range, quand même assez avantagé. Je suis pas sûr que ce soit un 2 tiers qu'il faille faire. Je sais pas trop, normalement, il n'est pas trop censé coller les ISO de SB. Mais je pense un bon exploit, c'est de faire, je sais pas, un 40% pot. Et si trace, juste de folder. Même si tu fold de l'équité, voilà, 30% pot c'est bien, et là tu fold. Ouais, non, là par contre faut fold. Genre, même si t'as l'as de pique et tout, et genre, il y a pas de bluff, et peut-être qu'il peut faire ça avec Roi-Valet, mais Roi-Valet, il a pratiquement 40% d'équité contre toi, et le plus souvent, il a double paire, et ça, c'est les spots où tu vas économiser le plus d'argent, c'est les spots où tu vas réussir à fold les as, où tu vas réussir à fold la flush, et je pense que là, t'as tout le temps perdu, et voilà, il a Roi-Dame. Et bah, t'as gagné parce que t'as fait runner flush, mais ouais, tu me diras, t'as quand même 36% d'équité avec les as, c'est beaucoup. Hein. Mais je pense faut être discipliné. T'as pas besoin de prendre des spots qui sont quand même assez high variance, même si tu le coup. Oh, il a 22 blindes. Non, ah non, il en a 35. Non, mais contre 35 blindes, faut fold. Donc ça, c'est ok d'open 10 et 9. C'est loose, hein, mais c'est ok. Je pense qu'il faut le faire. Faut pas le faire 100% du temps, mais c'est ok. Là, sans trèfle, c'est ok de passer bête. Avec un trèfle, j'aurais bien aimé de voir ses bêtes, mais sans trèfle, c'est bien. Et là, faut delay pas cher. T'as 2 over, une gutshot. Tu gagnes jamais au showdown. Là, t'as vraiment le bas de ta range. Avec hauteur 10. Du coup, faut delay un petit tiers et 2 barrels sur certaines cartes. Et là, faut bluffer. Oh, quoique, ils vont te call hauteur as. Non, là, je suis ok pour pas bluffer. Mais tu vois, tu delay, je suis pas sûr qu'homéostasie il te colle au terrasse et ouais. Ça aurait bien marché, je pense. En fait, pourquoi est-ce que je vais revenir sur cette main? Pourquoi est-ce qu'il faut delay
on va le faire en 3 parties, hein, celle-là. C'est vraiment intéressant, hein. En fait, je préfère review des tournois qui sont pas à moi. Je trouve ça plus intéressant. Euh, Pourquoi faut delay? Parce que Homéostasie, il aurait bet C8, je pense. Pas du tout, pas tous C6, mais je pense qu'il aurait bet C8 pour protect. McDo, il aurait bet C3, C8, et en fait, il bet trop de toute façon pour protéger dans ce genre de spot contre des ranges qu'ils estiment capés, même si c'est pas le cas. Et donc, je pense qu'il va même bet tous C6. Et Macaroni, il a peut-être des PP qu'il a checké, mais j'y crois pas trop. Et de toute façon, t'as vraiment ton bad range. Donc là, il te faut des bluffs dans ce spot. Et tu rep pas rien parce que tu peux checker des 8, tu peux checker des overpairs. Ok, bon là on a une petite misère de cartes. Ça check, sans trèfle. Ouais. Je pense que t'as pas besoin de te polariser en fait. Soit il a un jeu qui va... Là sa range elle est vraiment inélastique au sizing. Genre... il a pas 10 et 8 backdoor cœur, je pense qu'il va le miser. Et de toute façon je pense qu'il va pas de float des jeux comme ça. Donc soit il a un jeu genre un As-X de trèfle ou une dame de trèfle qui va te coller, quel que soit le sizing, soit il a un 3, soit il a un roi qu'il est en train de slow play. Mais une blinde ça marche très bien. Et je pense c'est bien de le faire avec le bas de sa range, mais je pense que tu préfères avoir un trèfle. Ensuite si le mec il give up, pourquoi pas, hein, mais du coup raison de plus pour mettre une bébé. Là tu vois typiquement c'est la même chose en fait. Faut pas call ce jeu. Ah, il y a un mec qui a 5 blindes, j'avais pas vu. Ouais, sur un mec qui a 5 blindes. Sur un mec qui a 5 blindes, ça doit être ok de coller ton jeu. Ça va souvent se passer comme ça, mais au pire, tu risques de blindes. Non, on est à combien là en stack? Ouais, ouais. Non, ça doit être ok. Ça doit être ok. Mais faut pas coller roi 10 sur un open UTG et encore moins quand il y a un flat. Mais non, c'est ok. Ensuite, ça, tu vas souvent les perdre, hein, tes 2 blindes, mais c'est vrai que le chaos rend la chose plus intéressante. Voilà, bah, là, je suis ok, hein, faut limper ce jeu-là, mais moi je préfère limper Dame 4 que limper 3 et 2. Mais je suis ok, là c'est très bien, ça c'est vraiment très bien ce que tu fais. T'as envie de garder des flushs dans ta range quand tu check, parce que sinon il peut te défoncer sur un cœur. Et du coup, ce que tu as envie de checker en priorité, bah, c'est tes petites flushs. Parce que parce que parfois il a des flushs qui sont au-dessus. Donc tu perds le moins quand tu fais ça. Et parce qu'en fait, t'as envie de. Enfin, tes grosses flushs. Enfin, tu vas aussi checker des As-X suités, hein, parce que t'as pas trop d'intérêt à miser. Et que tu battes ses bluffs. Mais des flushs à la dame ou des trucs comme ça. Non, à la dame, je vais checker aussi. Mais disons que c'est bien de checker ses baby flushs. Là, il check back. Le 7, il est intéressant. Ça va dépendre. Et là, en fait, quand il bet check, il a parfois un roi. Il a souvent une dame. Il a parfois un 7. En gros. Et quelquefois un 5. Sa range est quand même assez wide. Je pense qu'un roi, il va souvent le 2 barrel. Je pense qu'un bunker, il va souvent le 2 barrel. Parfois, il a R, hein, aussi, mais on s'en fout. Maintenant, ça va dépendre un peu de la capacité du joueur à fold et à raise. Genre là, est-ce que tu penses que si tu fais 1,5 BB, il va raise un 7? Si le joueur il est compétent, il doit le faire, hein. C'est même obligé. C'est une bonne carte à bluff, hein, pour lui, ce 7. À tourner en bluff, genre. Et mais je pense pas qu'il va le faire. Donc je pense que j'ai pas trop envie de faire 1,5 BB. Je pense que j'ai plus envie de miser cher parce que je suis pratiquement sûr qu'il va pas lâcher une dame. Même si là c'est compliqué. Enfin, t'as vraiment pas beaucoup de bluff quand tu mises. En même temps, dans sa tête, t'as pas de flush dans ta range. Ouais, j'ai envie de faire 3.5. Je pense qu'il va tout le temps te coller une dame. Il va tout le temps te coller un roi. Voilà, c'est bien. Il ne devait pas avoir grand chose. Open dame 5. Ouais, enfin dame 10. J'étais en train de réfléchir au sizing préflop, mais ça me va. Tu peux même faire un petit peu moins cher, mais un tiers c'est très bien. Open dame 7 suité. Ça c'est bien loose, hein, mais je suis pas sûr que tu dois le. Enfin, ouais, non, tu peux le faire. Moi je le fais en tout cas. Donc c'est bien. Là tu peux c-bet. Là t'as un. Enfin, effectivement, il a plus de flush que toi, mais un board aussi, c'est quand même assez déconnecté.
Je pense qu'ils défendent pas assez leur 3, ils défendent pas assez leur 4, ils défendent pas assez de 5 et 2 par exemple. Genre ces 5 et 2 suités, est-ce qu'il les défend sur un 2 euros? Je ne pense pas. Donc il a pas de quinte en fait. Et de toute façon, les boards flushés comme ça. Ah, il a 6 blindes. Ah ouais. Ouais, mais même à 6 blindes, je pense que tu peux faire une blinde du coup. Et il va fold une tonne. Parce que là, en fait, juste tu give up le pot et. Bon, du coup, là, il avait le jeu, donc t'as économisé une blinde. Mais je pense qu'une blinde, ça marche très bien avec toute ta range. Parce que je suis désolé, hein, je vais revenir quand même sur le spot. Parce que je pense que t'as pas du tout envie de miser toute ta range là. Est-ce que ton roi de trèfle, t'as envie de le miser? Genre, non, en fait, tu vas checker genre des valets de trèfle, des trucs comme ça que t'as pas envie de bet call. Mais ce jeu là où t'as vraiment zéro showdown, je pense qu'il faut faire une blinde. C'est peut-être 9 et 6. 9 et 5, ça me paraît aussi ok. Peut-être 9 et 6. Je pense que c'est 9 et 6. Là, c'est bet range 1 tiers. T'es trop avantagé, le board il est pas non plus giga connecté, les mecs vont pas de float, ils vont overfolder, limite t'as de la value là avec ton auto-race, mais le but c'est juste c'est bet 1 tiers, ça overfold. Bon là je suis ok pour coller. Et on va pas tourner en bluff auto-race. Là tu prends la note que il mise une BB, il pourrait miser plus cher hein, ou checker, mais il mise une BB donc tu vas pouvoir le bluffer avec d'autres jeux que celui-là, mais avec genre dame valet avec la dame de carreau par exemple ou enfin moi j'ai pas de jeu en fait dans ce spot donc c'est difficile à dire, mais c'est intéressant de voir qu'il mise la force de sa main quoi. C'est ça la note que tu dois prendre, mise la force de sa main river pour block bet. Là on va clairement pas call 4, on fold, on fold, on fold, on fold. Roi dame on fold pas, roi dame on call, ouais pas trop d'intérêt de 3 bêtes. Il s'ébet pas alors qu'il devrait s'ébet range sur un board où il a un énorme avantage. Vraiment, enfin, faut comprendre que au bouton, on va pas beaucoup s'ébet range, mais au hijack, enfin là, comme il y a une déco, il est équivalent cutoff. Mais je pense que tu peux s'ébet range contre bébé. Et là par contre, t'as trop de value, hein, tu peux pas. Tu peux pas. Ça va être notre dernière main. Hein. Là, il s'est capé en fait. Donc, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit j'ai auto-race, j'ai un 10, j'ai un 9. Et du coup, avec tes bluffs, t'as pas du tout envie de faire un tiers en fait. T'as envie de le mettre dans la merde avec ces jeux-là. Et donc là, t'as un jeu qui est suffisamment fort, je pense. Tu bloques pas en plus, c'est genre 10 valets, 10 et 9. Donc, je pense là, tu devrais faire 6 blindes et demi, un truc comme ça. Genre overbet. Et sur l'as, moi j'ai. En fait, sur l'as, si tu décides de check contre le field, il faut check fold. Parce qu'il va pas tourner en bluff. Et check fold cette main, c'est quand même dramatique. Du coup, contre des mecs qui vont pas assez raise, je pense que tu peux faire 2,7 blindes. Il va te coller un 10 les yeux fermés. Et il tournera. Même ce jeu-là, il te l'aurait collé les yeux fermés, je pense. Et. Enfin, il devrait pas du tout, hein, mais. Ça, c'est un call en théorie. Ça me dérange pas de pas le prendre. Mais c'est un call en théorie, hein, hauteur dame sur un board aussi déconnecté. J'avais dit que c'était la dernière main. Ouais, on va s'arrêter là. Alors c'est hyper intéressant. On va le faire en 3 parties du coup. Pour l'instant, j'aime plutôt bien ce que tu fais. Franchement, ensuite, tu t'étais décrit comme... Ah putain, j'ai oublié tes commentaires. Bon, on va continuer. J'ai pas envie de la réenregistrer parce que j'ai quand même beaucoup parlé. On va faire la deuxième et la troisième partie avec les commentaires que tu m'as écrits. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai complètement oublié que j'avais ça. Ouais, désolé. Pour l'instant, enfin, tu t'es décrit comme aggro. En termes d'open, c'est vrai que t'es assez aggro. Ensuite, je t'ai pas vu non plus overbluffé ni rien. Moi, j'ai plus l'impression que t'es assez tight, ce qui est plutôt une bonne idée hein, sur les petites limites. Bref, pour l'instant, c'est plutôt bien joué. Donc, on va continuer hein, dans un prochain épisode. À toutes!